Alors, je suis présentement avec Mick Landry. Bonjour, Mick. On se connaît bien, donc ça va être tu tout de suite, là, oui, parce oui, que oui. c'est ça. Mick, je voudrais savoir un peu ton parcours. Toi aussi, tu es un amateur des mots, puis tu sais, comme tu as fait plusieurs avec ta maison d'édition, tu as édité quelques livres. Alors, comment ça a commencé, ça? Et comment ça a commencé? Dans un cours de français, où ce que notre professeur avait dit, faites-nous un quatrain. Un quatrain, c'est 4 doigts. Puis moi, je m'étais dit, un quatrain, tant qu'à l'essayer, je vais faire un sonnet qui est 2 quatrains, 2 tercets. Puis avec des règles bien strictes. Donc, je m'étais mis la barre vraiment très haute. Puis j'avais réussi à faire mon premier sonnet comme ça, qui est très difficile à faire. Là. Ceux qui écrivent la poésie le savent. Là, la poésie classique, c'est très difficile à faire. Il y a plusieurs règles. Puis le prof, il était tellement enjoué de ça qu'il l'avait lu devant les autres qui étaient tous ébahis de ça. Puis après ça, ce professeur-là, sur les cours, sur le midi, il prenait de son temps de dîner pour me donner des trucs d'écriture, pour que je continue à écrire de la poésie. Donc, c'est de là que ça a commencé. Puis le soir, j'arrivais à la maison, puis tard le soir, j'allumais une chandelle, puis là, j'écrivais de la poésie comme je m'imaginais que Nelly Guin, Baudelaire, mes idoles poètes de l'époque l'écrivaient à la lueur de la chandelle. Puis à un moment donné, ma mère, elle m'avait surpris, puis elle a dit « Qu'est-ce que tu fais là? » J'ai dit « J'écris de la poésie. » Elle a dit « Ah, OK, mais pas le feu à la maison. » Elle avait plus peur de la chandelle. C'est passion, là, mais mets pas le feu. C'est ça, tu sais. Fait que la flamme était née, là, comme dans un cours de français, où ce que je me suis dit, tout le monde, puis surtout les garçons, riaient de la poésie, puis parce qu'on parle de sentiments. La poésie, c'est des émotions, des sentiments, hein, c'est ça. Puis les garçons, un peu autour de moi, riaient, puis moi, je me suis dit, non, moi, je vais donner la chance à la poésie de m'habiter. Puis depuis, c'est un amour inconditionnel. Ah oui, fait que t'écris toi aussi à tous les jours ou... Pas mal à tous les jours, puis j'écris dans pas mal tous les styles. J'écris de la chanson aussi. J'ai 3-4 albums à mon actif. J'écris aussi mon manifeste. J'écris un manifeste présentement parce que ça fait 13 ans que j'écris puis que je fais ce que je fais. Puis je suis rendu à un point où ce que je veux dire au monde qui j'étais, qui je suis et où je vais. Donc je veux me positionner entre autres sur l'intelligence artificielle dans le milieu de la création, puis aussi l'ère de l'ego qu'on vit qui module la création aussi. Donc je vais me positionner là-dessus. Puis j'ai écrit du roman, de la nouvelle, essai. Tu étais un artiste multidisciplinaire, dans le fond, tu touches à tout. Oui, puis j'ai écrit beaucoup de scénarios, j'en ai réalisé beaucoup, donc je suis aussi producteur-réalisateur, auteur-compositeur-interprète. Donc pour moi, je suis un créateur. Quand j'étais tout petit, ce que je voulais faire, c'était être un inventeur. Mais j'ai pas suivi la voie scientifique, j'ai suivi la voie artistique, qui est à peu près le même parcours quand on y pense, parce qu'il y a beaucoup de recherches à faire, etc. Puis quand on est un artiste de vocation aussi, on veut moduler son art, mais son domaine aussi. On veut apporter quelque chose au domaine. Donc, moi, j'ai formé ma propre forme poétique, dans le fond, qui s'appelle La Brève. Et l'année passée, j'ai lancé un recueil là, de 50 brèves poétiques. Donc, voilà, puis les gens me connaissent aussi pour mon implication. Je m'implique beaucoup dans le milieu. Moi, je me suis dit, je ne serai pas un artiste juste à monter sur la scène puis à briller. Je vais être un artiste local, proche des gens. Les gens vont pouvoir me parler, puis je vais leur parler. Tu es un mentor là, pour plusieurs personnes. Je suis un mentor aussi. Ça, c'est assez nouveau dans ma carrière. Puis, j'adore donner un coup de main aux jeunes pour commencer, parce que moi, quand j'ai commencé à l'époque, il n'y avait pas grand-chose sur la culture, il n'y avait pas grand aide non plus, etc. J'ai eu des coups de pouce ici et là, mais aujourd'hui, il y en a plus, puis c'est intéressant parce que un jeune qui veut commencer, il y a du support. Fait que qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans l'aventure avec Yvon, qu'on a parlé un peu avant? Yvon est venu me voir, puis il dit j'ai déjà eu une maison d'édition avant, etc., puis tout ça. Puis moi, je travaille à 50% avec le texte, 50% à la personne. Donc, il faut à la fois que le texte m'intéresse, puis le message, les valeurs, puis tout ça, puis la personne aussi. Avec Yvon, la personne, ça a cliqué tout de suite ensemble, puis on a les mêmes valeurs, si on veut, puis tout ça. Puis les textes, c'est d'une beauté incroyable, c'est d'une profondeur, c'est un angle à chaque fois. Il peut nous parler, Yvon, de plusieurs fois le même sujet, mais jamais de la même façon. Et ça, c'est assez incroyable, je trouve. Oui.
Oui, c'est vrai. Puis, ben, écoute, là, on a un salon du livre qui s'en vient, donc on va en parler. Mais là, c'est ta deuxième année. Oui. Moi, je veux savoir comment ça t'as pensé à ça, un salon du livre dans Port-Neuf. Ben, ça a été fait un peu, pas en catastrophe, mais à la dernière minute l'année passée, en ce sens que l'année passée, bon, la librairie à Donnacona, qui était la seule librairie pour tout Port-Neuf, a fermé ses portes. On sait comment pour les entreprises, c'est difficile, les coûts des loyers, puis tout ça. Bref, ils ont fermé leurs portes, et ils ont fermé leurs portes juste avant la période de la rentrée littéraire. C'est qu'il faut savoir que nos livres, on les publie souvent de septembre à novembre pour les vendre pour Noël, parce que les gens maintenant achètent plus tant des livres pour les lire, mais pour les donner en cadeau. Oui, c'est vrai. Donc, on n'avait plus de place pour vendre nos livres avant Noël. Puis il y avait eu beaucoup de lancements dans Port-Neuf cette année-là. Je me suis dit, wow, il faut faire quelque chose, parce que là, c'est notre culture. On va passer sous le radar, autrement dit. C'est notre culture qui va passer sous le radar. Donc, je me suis dit, moi, j'ai toujours eu des bonnes relations avec la ville de Donnacona, puis tout ça. Je me suis loué une salle, le Centre Alliance Donali. Puis, je me suis dit, j'ai fait un appel aux auteurs. En 3 semaines, j'ai tout fondé ça. Puis, les auteurs ont bien répondu. On a eu 15 auteurs, dont la majorité pornevois, puis 70 visiteurs. Pour une journée. On a une seule journée. Mais c'est bon, là. C'est des auteurs. C'est à la rencontre des auteurs. Là. Exactement. Donc, c'est génial. Parce que ce genre de salon-là, c'est des salons intimistes. C'est-à-dire qu'on va vraiment rencontrer l'auteur, puis on jase. Puis on jase du livre, mais on jase pas nécessairement pour une vente. On jase pour l'expérience humaine derrière. Puis si on veut acheter le livre, évidemment, qui est là, puis c'est encore plus intéressant, on se le fait dédicacer. Ben oui. Puis donc, c'est vraiment une expérience intimiste avec les auteurs. Puis des partages humains incroyables. Incroyable. Fait que là, c'est ta deuxième édition cette année. Oui. On va en parler un petit peu plus. Donne-moi les dates. Est-ce que c'est encore à la salle Donali à Donnacona? Centre Alliance Donali, le 26 octobre. Et puis, c'est de 9h à 4h. C'est une seule journée, un dimanche. Puis, pourquoi une seule journée? C'est que souvent, les auteurs... moi, je suis allé dans plein d'autres salons du livre. Puis, sur plusieurs journées, ben si c'est des auteurs de l'extérieur, ils doivent prendre des chambres d'hôtel. Ça fait beaucoup de coûts pour les auteurs. Là, il nous reste plus de place parce que les auteurs... sont tous... Puis ils commencent à te connaître, donc ils commencent à connaître le Salon du livre de Port-Neuf. Mais c'est ouvert à tous, c'est familial, et puis c'est une activité... Mais là, tu me dis que tu n'as plus de place, tu as combien d'auteurs qui vont venir? Ben là, c'est-tu une cachette ou... J'en ai 18 là, d'inscrits. C'est bon. Puis il y a encore d'autres que je pourrais accepter, mais en tout cas, bref. Mais ouais, c'est ça, puis c'est pas les mêmes nécessairement que l'année passée. OK. Ça fait qu'il y a un roulement. Puis, on a 65 pour Nevois. Donc, j'ai ouvert aussi aux autres parce qu'il y a plein de gens qui veulent aller à mon salon. Pourquoi? Parce que c'est une seule journée. Donc, puis c'est pas cher. C'est 20 $ pour la journée. Je veux dire, c'est pratiquement donné. Moi, je fais ça. Je suis bénévole là-dedans. Je retire aucun profit. Puis, on se fait ça tous ensemble. Puis, on invite la population à venir nous voir. Comme un regroupement d'auteurs entre eux autres. Puis, nous autres, on se faufile là-dedans comme citoyens. Pour en apprendre plus. Puis c'est incroyable parce que quand on fait une visite, là, puis j'ai regardé la brochette d'auteurs qu'on a cette année, on a de tout. On a de la poésie, on a du enfant, on en a pour tous les goûts. Donc, c'est sûr que vous allez trouver quelqu'un avec qui jaser de vos passions ou de ce que vous aimez. Mais ceux qui aiment les livres aiment à peu près tout, je pense. Puis c'est de plus en plus populaire que les gens lisent un peu moins puis commencent à écrire. Oui. Donc, pour commencer à écrire, le meilleur moyen, c'est d'aller voir d'autres gens qui écrivent puis poser des questions, justement. Qu'est-ce qui t'a donné le goût d'écrire? Puis comment je me rends jusqu'à l'étape de publier puis d'être assis là à côté de toi, mettons, à vendre mes livres? Donc, on répond aussi à ces questions-là. Puis on a un bon président d'honneur cette année, M. Yvon Matt, auteur, poète de Donnacona, son 6e livre. Son 6e, c'est incroyable. Ben oui, tout à fait. Ouais. Donc, puis je pense qu'il va se rendre au moins jusqu'à 10-12. Oui, parce qu'il disait qu'il y en avait déjà un qui était en train de se préparer. Il en finit un, puis il continue un autre. Mais quand on aime ça... Quand on a un créateur dans l'âme... on continue, on n'arrête pas. On ne peut pas arrêter parce que ça fait partie intégrante de nous.
Oui, c'est vrai. Je veux savoir tes projets d'avenir. Est-ce que tu en as? Ben, j'ai eu un gros été déjà. Ouais. J'ai fait un atelier d'écriture de chansons avec Biz de Loco Lacasse à la maison Plamondon. Puis on a fait notre spectacle devant M. Luc Plamondon et la foule. Donc c'était vraiment une belle expérience qui va avoir modulé mon écriture. J'ai écrit mon premier rap que j'ai performé sur scène. Ça fait que peut-être Mick le rappeur un jour qui sait. On sait jamais. On sait jamais. Mais moi, j'aime bien dire, j'ajoute des cordes à ma harpe. Hein? Donc, j'ai une harpe pas mal remplie là, pour l'instant. Ouais. Puis sinon, les projets ben, le salon, c'est sûr. Sinon, au printemps, il va y avoir un lancement, la Société d'histoire de Donnacona. Moi, je suis un des administrateurs. Ça fait que là, je vous vends un peu la mèche, mais c'est pas grave, là, au printemps. J'avais entendu entre les branches qu'il y en avait une qui commençait à se fondre. C'est ça. Parce que l'histoire et la littérature, hein, c'est intimement lié. Oui. C'est le livre qui est souvent le porteur de l'histoire, puis les photos aussi. Là. Donc, mais j'ai tout plein de projets. J'écris mon manifeste. Un jour, ça va sortir, mais là, je pensais écrire 15 pages. Je suis rendu à 300 pages, puis j'arrête plus encore d'écrire. Ouais. On dirait que j'ai un peu de choses à dire sur... un petit peu. un peu, oui. Un peu. Mais on s'en aperçoit pas comment, moi ça fait 13 ans de carrière professionnelle indépendante que je fais, comment on amasse des idées puis des façons de penser puis... Mais je pense que ça n'arrête jamais, c'est à l'infini. Tu sais, quand on commence à être artiste ou on crée, ben ça continue, les idées se On forment. dirait que j'ai toujours de quoi dire sur quelque chose, donc peut-être qu'il va y avoir le tome 1 puis le tome 2 si jamais. En tout cas, on sera là pour en parler. Merci beaucoup, Mick, puis on va être là, nous, on va aller prendre des images du Salon du Livre. Merci. Excellent, merci. Venez-vous-en, 26 octobre. Donnacona.